Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu un kit solaire, donc je vais vous en faire la présentation. Il s'agit d'un 100 watts en panneau souple avec un revêtement qui est vraiment je trouve de meilleure qualité. Il a un revêtement un peu granulé qui est vraiment sympa. Je trouve que il est de bonne confection par rapport à ce que moi j'ai pu prendre en premier prix. On a un jeu en fait de câbles. Parce que en fait le kit comprend si tu veux une batterie lithium LiFePO4 12V8 en 42 ampères et tu as les connectiques qui font bien 3 mètres avec si tu veux pour brancher la batterie. Tout est vraiment fait, prédécoupé pour que tu puisses installer facilement. Puis aussi les connexions en MC4 pour le panneau solaire qui rejoint le régulateur. Tout est bien prédécoupé. Pour le régulateur, on a ce beau régulateur 20 ampères avec le manuel d'utilisation de chez Creabest. Alors Creabest, j'aime beaucoup parce que il travaille avec Mercedes et c'est vraiment une boîte sérieuse avec qui je suis content d'être partenaire parce que franchement c'est du beau matos. Alors voilà un petit peu le régule, une très bonne conception. Là ça fait partie en fait de tout ce kit là. Tu as également le chargeur. C'est un chargeur qui est livré avec pour la batterie LiFePO4, un petit chargeur 220. Si tu t'arrêtes, tu peux le brancher, tu vois, en 220. Voilà le petit chargeur en question. Très sympa. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors la petite batterie, elle n'est pas d'une énorme autonomie, c'est une 42. Mais enfin, on est quand même dans du lithium. Donc ça c'est bien, lithium LiFePO4. Pas lithium seulement, hein, pas lithium-ion. Elle est pas mal du tout. Elle est dans les 5,5 kg. Il y a une petite attrape là pour la prendre. On peut la relever par là. Et puis les connectiques qui sont ici. Je trouve que le matos c'est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Vraiment voilà. Donc j'ai reçu ce matos. Je voulais vous en parler. Bon, je propose qu'on branche le matériel et qu'on fasse un essai aujourd'hui. Ce qu'on va faire, j'ai envie de tester, tu vois, parce que là j'ai les panneaux solaires dehors. Première chose qu'on s'aperçoit, au niveau des connectiques, là on voit que, tu vois, voilà, on est allé à l'essentiel. Puis là on voit que on a notre plus qui est bien différencié, du moins sur chacune des bornes. Et puis là c'est un petit peu, voilà, je trouve que ça n'a rien à voir. Deuxième point, effectivement le revêtement qui semble beaucoup plus solide que ça. Bon, on voit les traces d'usure, de griffure. Hein. Ce qu'on peut dire aussi, c'est la longueur du panneau. Regarde, pour un panneau de 100 watts, hop, si on les met à côté l'un de l'autre, tu t'aperçois que ce 100 watts là est beaucoup plus grand que les 100 watts premier prix. Donc cellule plus grande. Je trouve que déjà il n'y a pas photo sur ce point. Alors on va regarder un petit peu ce qu'ils annoncent en voltage. Donc lui, voilà un petit peu, je sais pas si on va faire une petite netteté. Donc là on est à 100 watts, donc on est à 5,29 ampères, 18 volts 9, le poids 1,9 kg. On va regarder la différence de voltage. On va voir un petit peu avec, par exemple, celui-là. Alors, celui-là, tu vois. Celui-là, on est dans 16 volts maximum et pas 18,9. Et là, on ne voit pas trop bien parce que c'est un petit peu abîmé. On va regarder avec lui. Tu reconnais mon cadre hein, pour orienter par là. Orienter le panneau solaire. Alors, attends. Donc là, on est à, c'est 16 volts aussi, max c'est 6,87. Alors ça, ils l'ont rêvé. Je trouve que moi, j'ai jamais rentré 6,87 par ce genre de petit panneau. Donc ouais, c'est un peu vite dit, je trouve. Écoute, ce qu'on va faire, ils sont tous à plat. L'inclinaison du soleil, elle est la même pour tout le monde. On va regarder avec le multimètre. Alors, on va commencer avec le Creabest. Donc, je branche. 23.1, 23.2, 23.5,
Encore, je fais un petit peu d'ombre avec la connectique. 23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,8. On est à 24. Alors, on va regarder avec les autres. Donc, on va prendre celui-là. Et là, on a affiché 18,4. Donc on voit que le Creabest est beaucoup plus performant. 18,4 et l'autre il est carrément monté même à 24. 24,5 il me semble. Donc on voit une grande différence de puissance quand même. Donc on va faire un essai avec le régulateur MPPT de chez ePiver que j'utilise depuis toujours. Puis on va faire l'essai avec le régulateur de chez Creabest qui m'a l'air d'être un super produit. J'aime beaucoup moi j'appelle ça le côté radiateur, tu vois, la partie rafraîchissement si tu veux des ailettes du régulateur où l'air passe très bien, mais le ePiver aussi. On va faire un essai, on va commencer à le brancher. Alors je m'aperçois que les connexions là sont à ABC. Alors utilisez plutôt un tournevis. Moi j'utilise la visseuse des visseuses, mais bon j'ai l'habitude de cette visseuse, mais autant aller avec un tournevis. Vous allez voir, on va descendre la partie pour serrer, voilà. Donc il faut être minutieux parce que il ne s'agit pas de forcer pareil quand on serre. Là, je vais le faire avec la visseuse, mais il ne s'agit pas de forcer le système quoi, de fermeture. Donc on a aussi une sortie en direct, hein, comme tous les bons régulateurs. On a là la partie, alors attends, petite netteté. On a là le plus de la batterie, le moins de la batterie, panneau solaire plus moins, une sonde température. Donc on a la petite sonde de température qui est livrée, d'accord, avec sa petite prise qui va aller là, et on va avoir la température ambiante là où vous allez mettre votre régulateur. On peut utiliser cette petite plaque aussi pour la coller sur votre batterie. Et donc ça va prendre la batterie ou votre convertisseur et ça va révéler la température, ce qui est une petite astuce que moi je vais faire. Alors on va brancher ce régulateur. Donc on a dans ce kit solaire, on a également les connexions en MC4 et on a un très beau câble en 6 carrés qui est livré, qui est prédécoupé. Regarde comme c'est bien. Hop, voilà. Donc très bien pour la répartition d'énergie, le 6 carré, qui est un câble qui est plus épais, hein, non pas du tout dans du câblage habituel. C'est très bien. On va commencer à brancher ça pendant que c'est pas celui-là, je l'avais déjà découpé. Hop, on va réajuster la caméra. Et donc le moins avec le moins, et ça c'est censé aller à notre panneau solaire, d'accord? Petite netteté. Alors c'est parti, donc le moins du panneau solaire tout simplement. On tient, on va fixer, et comme ça vous avez le tuto en direct. Voilà, il ne s'agit pas de forcer, hein. Voilà, dès que c'est dur, on n'insiste pas. Il ne s'agit pas de casser le petit système. Je vous dis, je vous préconise plutôt un petit tournevis. Voilà. Mais bon, j'ai l'habitude, moi, avec cette petite chignole. Donc, c'est pas un problème. Je connais un peu tout ça. Hop. Là, on va faire pareil pour le plus du panneau solaire. Voilà. Voilà. Dès qu'on sent que ça force, on lâche. Donc là, on a nos deux MC4 qu'on va aller brancher au panneau solaire, hein, de chez Creabest. On va brancher maintenant, tout de suite, la batterie lithium LifePocket 42 ampères. On va la tester maintenant. On va la brancher. Hop, on déballe. On va voir comme ça à combien elle est en voltage livré une fois qu'elle est déballée. Alors, il y a cette petite poignée là. Alors la petite poignée, elle est très fine, mais ça suffit parce qu'il n'y a que 5,5 kg. Voilà. On va déballer ça. On va brancher déjà notre batterie. Voilà. Hop.
Alors les connectiques qui sont pour la batterie. Donc je déballe les connectiques. Voilà. Voilà, tu vois, c'est super. Il y a déjà les rondelles qui sont installées en câblage et prédécoupées, prêts à brancher. C'est génial. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, je conseille de déjà brancher le moins qui va au régulateur de la section batterie. Et après, on va brancher déjà le moins sur la batterie lithium. Hein, on va procéder déjà dans ce sens. Allez, on y va. Donc même procédure, batterie moins. Oups, voilà. Ensuite, on va maintenant brancher la partie moins de la batterie qui se trouve ici. Voilà. Normalement, le régulateur, il doit s'allumer. Mais tu as certains régulateurs qui s'allument même avec la batterie. Il leur faut quand même, voilà, ça suffira. Il leur faut quand même l'alimentation panneau solaire pour qu'on voit les écrans LCD s'afficher. Alors, on prend le plus, le câble pour le plus. Voilà. On enlève ça. Et rebelote, on passe d'abord par le régulateur en premier. On fait attention, voilà, on regarde bien que rien ne se touche. Voilà, pas plus fort. Et on va brancher notre câble, oups, qui est là. Voilà, on va le brancher au plus de notre batterie. Hop là, on va dévisser un petit coup. Pratique ces petites visseuses tout de même. Voilà. Ah, je vois le régulateur qui s'allume. On va serrer le plus. Voilà. Ok, donc on regarde un petit peu ce régulateur qui s'est allumé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'affiché? On a une batterie qui est à 13 volts 1, donc c'est pas mal du tout, elle est bien pleine. Surtout qu'elle est donnée pour une 12 volts 8, donc très bien. On a notre sigle là de batterie qui est pleine, et puis là on attend bien sûr que le système de panneaux solaires se mette en marche, donc en 12 volts. C'est un régulateur qui peut marcher aussi en 24 volts, hein, comme tous les régulateurs finalement. 12-24, ils le sont tous. On a des témoins sur le haut. Hop, on a un petit témoin là de batterie. On va avoir après le témoin panneau solaire, un éventuel problème. Et puis là, je pense que c'est l'alimentation en direct. Voilà. Alors, on va brancher maintenant le panneau solaire de chez Creabest et on va faire un essai directement avec ce que rentre l'e-Piver et ce que rentre le régulateur Creabest et son panneau solaire par rapport à mon matos actuel, et on va voir si c'est bon. Bon, très important avant de déplacer le système. Vous savez que les batteries lithium, toutes les batteries LiFePO 4, voilà, il ne faut absolument pas créer de court-circuit, et les deux bornes sont quand même assez proches l'une de l'autre, donc je vais les protéger comme ça provisoirement, hein, parce que c'est très vite qu'un tournevis touche les deux et ça va endommager la batterie. C'est même ça peut être dangereux, ça peut flinguer aussi, c'est pas bon. Bon, de toute façon il y a une carte BMS, hein, dans cette batterie. Donc il y a toutes les sécurités qui sont prévues pour, mais enfin on joue pas trop avec des courts-circuits en lithium, hein. C'est vraiment pas à faire. Voilà, donc on protège comme ça, et comme ça je vais pouvoir me balader avec. On va aller en extérieur maintenant sur le terrain, on va voir.
Donc voilà, on se retrouve à l'extérieur avec les 3 panneaux solaires, le Creabest du kit solaire que je vous présente et 2 panneaux solaires de premier prix. Voilà, on a vu déjà que le Creabest fournissait énormément plus d'énergie. Maintenant, on va voir la différence avec l'e-Piver, le système solaire, l'ancien que j'avais et le nouveau. Hop, donc ça se trimballe très facilement. Puisque c'est léger, hein, bien sûr, les batteries lithium sont beaucoup plus légères. Bon, celle-là en plus, elle est pitchoune. Alors, donc là, on est en plein test. Hein. On va défaire tout ça, notre régulateur qui fonctionne bien. Je vais le mettre au sol. On va tester tout ça. Je vais mettre les fils correctement. Alors, pour l'essai, ce que je vais faire, je vais débrancher 2 panneaux solaires qui sont reliés à l'e-Piver dans mon camping-car. Et donc on va laisser un panneau solaire qui part à l'e-Piver et un panneau solaire Creabest qui va au kit Creabest. Et on va voir les différences sur les 2 installations. Donc je vais déjà commencer par brancher le panneau solaire Creabest. Alors il est... Et donc je relie la batterie et le régulateur Creabest à son panneau. Plus... et moins. Bam. Et là, on a une réaction du régulateur. Alors, voilà, on voit qu'il s'est mis en fonction. On voit que là, il y a la petite flèche qui montre que ça charge bien. Hop, on a un petit rayon de soleil qui est en train d'arriver, super. C'est pas mal. Peut-être ça va se dégager. Alors là, on a tout un tas de sélections. Donc c'est un régulateur qui va, c'est un 20 ampères, donc qui va à 260 watts en 12 volts et 520 watts en 24 volts. Alors on va regarder un petit peu les sélections. Voilà. Donc bien sûr, je vais débrancher un des panneaux, donc qui est qu'un seul panneau qui fonctionne pour l'e-Piver, hein, pour que ça soit juste. Donc voilà, j'ai bien débranché un des 3 panneaux. Donc un panneau qui va à l'e-Piver, on va le voir tout de suite. On y va. Hop. Alors qu'est-ce qu'il nous dit l'e-Piver, qu'on connaît bien, qui est un très bon régulateur aussi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On va voir. On est à 12 volts 2, on est à 1 ampère 8. Alors est-ce qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre? On va voir ça. Il faut savoir que là aussi, il n'est pas sur le panneau Creabest. Donc il faudrait faire un essai avec le panneau Creabest pour voir s'il monte autant. Lui est condamné, lui est branché, lui est condamné. On va voir maintenant, lui relié à l'e-Piver, ce que ça donne. Je vais le brancher et je vais rejoindre l'e-Piver. Ok, le voilà branché. On y va, c'est parti, on va voir le résultat. Donc lui est totalement débranché. Hop. Donc on est à 18 volts, on est à 2 ampères 100, 2 ampères 3, 2 ampères 5, 2 ampères 8. Là il y a des variances, en plus là on commence à avoir un peu de soleil. Un petit peu plus de luminosité, 2 ampères 6. 2 ampères 5, 2 ampères 6. On a vu qu'en panneau solaire Creabest, il n'y a pas photo, que ce soit les connexions, que ce soit la grandeur pour un 100 watts annoncé, alors qu'eux sont censés être des 100 watts. Voilà, donc je trouve que c'est un peu... C'est vrai que on a la sensation que ceux-là sont un petit peu plus larges. Tu vois? Si on les met bout à bout, ils sont pas plus larges, tu vois? C'est vraiment identique. Et pourtant, c'est annoncé pour un 100 watts. Et on voit bien que les cellules sont beaucoup plus longues sur le Creabest. Également, en ampérage, ils annoncent un peu plus, ceux-là. Alors que lui, un petit peu moins. Moi, je trouve que, voilà, là, on a vraiment un panneau solaire qui est beaucoup plus sérieux. Je rappelle que ces panneaux solaires, je les ai achetés en premier prix chez Amazon. Et perso, j'en suis un peu déçu par rapport à ce qui est annoncé. Par contre, je trouve le Creabest vraiment super. Allez, on rebranche le Creabest à son régulateur et à sa batterie LiFePO 4. À regarder sur le site, je vous mets de toute façon les liens du matos. Hein, vous avez le lien. Vous avez mes réductions aussi avec le code Neverland. Allez faire un tour, c'est du très très bon matos. 3, hop,
Petite pointe de soleil, on passe à 4. Les deux là sont déconnectés. Tu vois bien les prises là, déconnectées, déconnectées, que le Creabest qui rejoint. Et donc, on voit que il marche nettement mieux que le e-Piver, je trouve. Pour brancher un à l'e-Piver, on regarde, on est dans les 3. On va voir l'e-Piver tout de suite. Désolé s'il y a du vent. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on est avec l'e-Piver? Il va nous donner, je viens de le rebrancher, donc le temps qui calcule. Qu'est-ce qu'il nous dit? 17 volts, 16, donne-nous l'ampérage, 1,9. Donc voilà, je trouve que e-Piver est très très bien, c'est un très bon produit. Je trouve que le régulateur MPPT Creabest est plus puissant. Vous pouvez retrouver tout en description de la vidéo, que ce soit le kit solaire ou les batteries lithium LiFePro 4 que je conseille. À savoir que Creabest travaille avec Mercedes, donc très très bonne entreprise, beaucoup de sérieux, un service après-vente du tonnerre. Voilà, je vous invite à passer par les liens et profiter de mes réductions en tapant le code Neverland. Merci à tous, on se retrouve très vite. Super tuto, super régulateur, super vidéo. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo, je suis très content de vous avoir fait cette démonstration. Merci à tous, mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve très vite dans les vidéos.